Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans l'une de nos capsules. Nous allons parler aujourd'hui de la diversité d'opinions et culturelles qui mènent généralement à des séparations, voire même des guerres. Donc, il est bien de noter que des gens prennent position généralement par rapport à leur expérience, à leur position, à leurs différences culturelles, religieuses, leur éducation et aussi souvent à leurs appartenances. Je dirais ceci, la bienveillance aimerait que cette diversité culturelle et dans tous les domaines que nous avons devrait plutôt servir à bon escient et non pour qu'on puisse se diviser comme c'est le cas aujourd'hui. On a tendance dans nos conversation à vouloir que les gens voient les choses sous notre prisme, sous notre angle. Ce n'est pas possible. On doit être capable d'accepter cette différence. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. Si tout le monde voyait les choses sous le même angle, je ne pense pas qu'on aura un si beau monde. Je ne pense pas qu'on aura une poussée aussi élevée de certaines pensées, d'une certaine évolution. Ce n'est pas possible que nous voyons tous les choses de la même manière. Par conséquent, il est impératif qu'on puisse accepter que l'autre ne voit pas les choses de notre angle. Parce que l'autre n'a pas eu notre expérience. Parce que l'autre n'est pas à notre place. Parce que l'autre n'est pas de la même culture que moi. Mais nous avons le devoir de nous aimer au-delà de tout cela. Nous avons le devoir de participer au bien-être de l'autre. Nous avons le devoir de veiller à ce que l'autre soit heureux ou bien. D'accord? C'est aller à un certain niveau où même dans les relations, vous voyez, parce que vous n'êtes pas de la même ethnie que moi, ou vous n'appartenez pas à la même église ou à la même entité religieuse que moi, on ne peut pas se marier. Mais qui vous a dit ça? C'est pour ça que je dis, le monde gagnerait plus à produire des êtres spirituels que des êtres religieux. Au-delà de la religion, nous avons tous le devoir de nous aimer, de pardonner, de faire du bien, de nous respecter, de veiller à ce que, au bien-être réciproque des uns et des autres. Donc, en définitive, on doit être capable aujourd'hui de savoir que je peux ne pas être du même avis que l'autre, mais ça ne fait pas de lui mon ennemi. Je peux ne pas être dans la même église que l'autre, mais ça ne fait pas de lui mon ennemi. L'autre et moi, on peut avoir des avis différents et souvent même opposés par rapport à un thème ou à une situation, mais ça ne fait pas de lui mon ennemi. Je dois être capable qu'au-delà de tout cela, si je vois cette personne en train de souffrir ou en train de traverser certaines difficultés, je dois être capable de venir au secours, de l'apporter mon aide. Je prends un exemple. Le Cameroun aujourd'hui est l'un des pays les plus fantastiques en art culinaire. Mais pourquoi? À cause de la diversité culturelle. N'est-ce pas? Pourquoi cette diversité, on ne peut pas la cadrer? On ne peut pas la recentrer. On ne peut pas tous ensemble voir le moyen de pouvoir utiliser cette diversité à bon escient pour faire à ce que notre société puisse bénéficier de tous ces attributs que nous avons. Si on a culinaire, ça peut marcher, ça peut aussi marcher dans d'autres domaines. Nous appartenons tous à un seul pays. D'accord? Nous devons nous aimer d'abord. Dans tous les livres, qu'ils soient sains, culturels, traditionnels, on a la culture du pardon, de l'amour, de l'entente, du partage, du savoir-vivre ensemble, du respect. Donc, on devait prendre cet atout culturel que nous avons, au lieu de dire non, il n'est pas de mon village, non, ce sont les gens, non, les gens de la tribu là et tout. C'est vrai, ça ne va jamais terminer. Mais on peut utiliser ça, malgré cela, on peut utiliser cela à bon escient, à notre avantage. En tout cas, j'espère que vous avez édifié et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez utiliser nos différents, ou nous allons tous utiliser nos différences d'opinion et d'appartenance à bon escient. Je prends aujourd'hui, on a ce cas au gouvernement où on dit non,
le gouvernement en place fait de ceci, ils font cela. Oui, c'est vrai. Mais deux fois aussi, ça dépend de la position que vous appartenez, la position que vous occupez. Vous pensez que ceux qui sont dans la mangeoire, ils peuvent voir les choses sous votre prisme. Non, ils n'ont jamais eu faim. Vous comprenez? Jusqu'à ce que la terre finisse. S'ils n'occupent pas les positions que nous avons aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on sorte du pays, on travaille comme des malades, après avoir étudié, on fait ceci, ils ne comprendront jamais les choses sous notre angle. Parce qu'ils n'ont pas faim, ils ne subissent pas ce que vous subissez. Ils ne subissent pas ce que nous, le bas peuple, on subit. Donc, il va falloir à un certain moment qu'on puisse comprendre que malgré cela, ce ne fait pas d'eux des démons. Ça ne fait pas d'eux des diables. Non. Ils agissent comme ça par rapport à la position qu'ils occupent. Aujourd'hui, ils sont dans la mangeoire, on ne sait pas où demain va aller. Vous comprenez un peu? Mais ça ne doit pas nous diviser. Ça ne doit pas faire à ce qu'on se détruise. Je suis d'accord, il faut le changement. Je suis d'accord, les choses doivent changer. Mais ce n'est pas en se tuant que ça va changer. C'est en se comportant différemment de cela que ça va changer. À nous revoir dans notre prochain épisode. Je vous aime tous. Ciao. Abonnez-vous massivement. Au revoir.